Alors à l'annonce du deuxième confinement, comme beaucoup, j'ai été très touchée. Et puis après un moment où j'avais effectivement le coup de massue, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire pour aider particulièrement les commerçants, les artisans, parce que j'en ai beaucoup aussi bien dans mon environnement professionnel que personnel. Et je les ai sentis aussi très, très touchés. Donc en réfléchissant, eh bien, j'ai repensé à une page qui existait il y a quelques années sur Facebook qui s'appelait Ré ou Aller. Et cette page a été archivée il y a environ 2 ans. Donc j'ai repris contact avec son administrateur, Sébastien, en lui demandant s'il était OK pour me céder la main et pour relancer l'activité de cette page. En fait, moi, tous ces commerçants, ces artisans, c'est pas ce qui m'a touchée, c'est pas simplement un reportage que j'ai vu aux infos comme tout le monde, mais c'est qu'en fait, je les côtoie au quotidien. Ce sont des membres de ma famille, des amis, des clients de mon entreprise. J'en ai eu beaucoup au téléphone qui étaient complètement effondrés, qui avaient passé la journée en pleurs, d'autres qui avaient les pattes coupées, qui étaient plus en capacité de passer à l'action ou de faire quoi que ce soit pour continuer à développer leur entreprise. Et puis, il y a ceux qui essaient de bricoler tant bien que mal en proposant des choses sur Internet avec les moyens du bord. Et puis, toutes ces initiatives que j'ai pu voir sur le web, j'ai été admirative de voir tous ces chefs d'entreprise qui essayaient de se redresser. Et voilà pourquoi j'ai eu envie d'apporter une contribution. Alors, j'ai recontacté l'administrateur de ce groupe, Sébastien, qui a tout de suite accepté de me nommer administratrice. Donc, ça a commencé, j'ai repris la main le 1er novembre. Et très rapidement, donc, j'ai décidé de partager tout ce que je trouvais sur Facebook, toutes les initiatives. Et je les partage donc sur le groupe. Et aujourd'hui, nous sommes 1300 membres sur le groupe. Et Sébastien, l'ancien administrateur, m'a lâché complètement le groupe et j'en suis maintenant l'administratrice seule et unique à 100%. Alors ce groupe, il s'adresse vraiment à deux types de personnes. Il y a les chefs d'entreprise qui veulent communiquer et que leurs initiatives soient plus visibles plutôt que de communiquer dans leur coin. Là, l'idée, c'est de regrouper sur un seul groupe Facebook toutes les informations que je trouve sur Internet. Donc dès que je vois un commerçant qui communique sur sa page et qui annonce qu'il fait du click and collect ou du drive, etc., je prends l'information et je la partage sur le groupe. Ensuite, le commerçant peut venir commenter cette publication et ajouter des précisions. Donc ça, c'est vraiment, si je passe à côté d'une information et que vous êtes commerçant et que vous voulez être valorisé sur cette page, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi. Et ensuite, j'ai pensé aussi aux utilisateurs, aux consommateurs qui veulent acheter. On critique souvent les grandes enseignes du web ou autres, mais en fait, le côté pratique, c'est justement de tout trouver au même endroit. Et là, pour un consommateur qui veut consommer local, qui veut soutenir les commerçants, il va trouver tout au même endroit et j'ai créé des catégories pour l'aider dans sa recherche. Il peut faire une recherche par village, par type d'activité, donc déco, mode, etc. Et également, s'il cherche du click and collect ou du drive, il peut faire une recherche en fonction de ces critères-là. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est une démarche qui est 100% bénévole. Je fais ça vraiment à but non lucratif. Mon objectif, c'est vraiment de soutenir ces commerçants, de les valoriser et de leur donner de la visibilité. Il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher, quand je vois des maladresses ou des choses qui ne sont pas faites comme il le faudrait, d'envoyer un message au commerçant en lui donnant quelques conseils, en disant partagez plutôt sur votre page professionnelle et pas sur votre profil. Et puis voilà, c'est ma façon de donner un petit coup de pouce. Et puis bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la démarche et se former, après j'ai des formules d'accompagnement au sein de mon entreprise. J'ai d'ailleurs une commerçante hier qui m'a contactée en disant qu'elle aimerait bien monter une boutique en ligne et qu'elle voulait qu'on en parle. Donc voilà, ça peut aller sur des formules de formation ou de coaching. Alors pour résumer, le groupe s'appelle Ré ou Aller. C'est un groupe qui est public. J'accepte tous les commerçants qui veulent communiquer sur ce groupe s'ils ont quelque chose à proposer sur l'île de Ré en ce moment pendant la période de confinement. Il s'adresse donc aux commerçants de l'île de Ré, artisans, chefs d'entreprise, dirigeants de TPE, sans distinction d'activités essentielles ou non essentielles. Il s'adresse aussi à tous les internautes, pas forcément que les Rétés, qui veulent consommer, qui veulent soutenir les commerçants de l'île de Ré et qui veulent entrer en contact rapidement pour faire leurs achats immédiatement ou les achats de Noël. Je vous invite à rejoindre le groupe, faites une demande pour devenir membre, ça vous permettra d'avoir des notifications pour avoir les informations plus facilement et puis partagez-le, commentez, faites-le connaître.
Alors j'ai été interrogée par certaines personnes pour savoir ce que deviendrait le groupe une fois le confinement terminé, peut-être le 1er décembre, on l'espère. Aujourd'hui, j'ai aucune stratégie, je ne sais pas du tout. Le groupe deviendra ce qu'on a envie d'en faire. J'interrogerai les commerçants, artisans qui ont communiqué dessus pour savoir s'ils ont eu des retombées, s'ils ont envie de poursuivre l'aventure et de développer ce groupe d'une façon ou une autre. Et en fonction des besoins, on verra comment Ré ou Aller évolue dans le temps.